Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo en fait nous allons parler de tout ce qui se passe en ce moment autour de Neymar, cette histoire de viol, tout ce qui s'est passé, je vais tout vous expliquer. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez la vidéo parce que je sais que vous allez forcément aimer la vidéo. Hein? Partagez avec vos amis, votre famille, etc. Tout ce que vous voulez. Suivez-moi également sur mes autres réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Twitter. C'est Katia Gouet tout simplement. Et voilà, donc lâchez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, etc. Que ce soit en commentaire ou sur les réseaux, je lis tout, bref, et pour qu'on puisse discuter. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce que la personne qui a accusé Neymar de viol a raconté à la police, c'est que apparemment, elle connaîtrait Neymar par le biais d'Instagram, donc elle le connaîtrait sur Instagram, et elle aurait été invitée à Paris par Neymar, du moins par le biais d'un certain Gallo qui aurait donc pris contact avec elle pour l'inviter à Paris pour le compte de Neymar. Voilà. Et donc, elle est arrivée à Paris le 15 mai dernier. Elle a séjourné à l'hôtel Sofitel qui est à l'Arc de Triomphe. Et bref, tout jusqu'ici, tout va bien. Sauf que le soir du 15 mai, aux alentours de 20 h d'après elle, Neymar serait entré dans sa chambre en état d'ébriété apparemment. Ils auraient commencé à discuter, ensuite à se faire quelques caresses, etc. etc. Et plus tard dans la nuit, il aurait commencé à devenir un peu plus agressif avec elle. Et sous l'effet de la contrainte, elle se serait vue faire un rapport sexuel avec lui. Donc, en gros, elle aurait été violée. Ça, c'est vraiment ce qu'elle a raconté à la police. Elle est donc partie de Paris le 17 mai, donc 2 jours plus tard. L'histoire, le viol se serait passé en France, mais elle n'a pas voulu porter plainte en France parce qu'elle avait trop peur des démarches à l'étranger, etc., etc. Bip, le détecteur de chouin s'allume. Bip, 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 chouin, chouin, chouin. Du coup, elle est rentrée le 17 mai au Brésil, à Sao Paulo, et c'est là-bas qu'elle a porté plainte. Donc, voilà comment Neymar se retrouve au sein d'un gros scandale d'une histoire de viol, etc. Maintenant, qu'est-ce que Neymar répond à tout ça? Bien évidemment, il ne se reconnaît pas dans toute cette histoire et il répond bien par la négative. Donc, il nie les faits. Il dit que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pour redorer son image ou du moins pour se disculper, il décide donc de prouver son innocence avec des preuves dont on ne pourrait douter. Hein. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a fait toute une vidéo Instagram TV, donc c'est encore actuellement sur son feed, toute une vidéo d'à peu près 7 minutes 55, je crois, ou 6 minutes 55, quelque chose comme ça, dans laquelle déjà, il explique que le viol et tout, c'est vraiment quelque chose de très grave pour lui, qu'il ne se permettrait jamais de faire quelque chose, une chose pareille, et que du coup, il ne se reconnaît pas dans ce qui s'est passé, et qu'il va être obligé d'afficher les conversations et les images de ce qui s'est passé entre eux, pour que les gens, en fait, comprennent qu'il n'est pas du tout coupable de ce dont il est accusé, que franchement, le viol, c'est quelque chose de très grave, il ne pourrait pas faire quelque chose comme ça, et que là, vraiment, il est obligé, en fait, de prouver, en fait, par la seule arme dont il dispose, c'est-à-dire les conversations, même si, à la base, c'était censé être une relation privée entre deux personnes, entre 4 murs, mais il va être obligé de la diffuser, tout simplement parce qu'il est accusé de quelque chose qu'il ne se souvient pas avoir fait, voilà. De estupro, é uma palavra pesada, uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. E, bom, fui pego de surpresa, foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe, sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. E o que aconteceu, né, foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora eu vou expor tudo, né, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo, mas é necessário abrir, é necessário expor, né, para provar que realmente não aconteceu nada demais. Então,
Logo após esse vídeo vocês vão ver todas as mensagens, tudo o que aconteceu nesse dia et no outro dia. Et c'est donc comme ça qu'il se retrouve à la fin de la dite vidéo. Il publie donc des conversations sur WhatsApp qu'il a eues avec la jeune demoiselle. Et on voit que ce n'était pas juste des mots, il y a aussi eu des images par-ci par-là qu'on appelle généralement des nudes. Et c'est comme ça que voilà, on voit un peu les parties intimes et tout ça de la fille dans la vidéo, etc. etc. Bref. En gros, il a été obligé d'afficher les nudes de la fille pour se justifier. Voilà. Dans une situation de viol, dans laquelle c'est l'homme qui est accusé, ça veut dire quoi? Que moi, je suis une femme, je sors une histoire selon laquelle j'aurais été violée par un homme. Il faut savoir une chose, la présomption d'innocence n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opinion publique a déjà tranché et à partir du moment où une histoire sort de la bouche d'une femme selon laquelle un homme serait, selon laquelle elle aurait été violée par un homme, le peuple, du moins la population, le public, tout ce que vous voulez, appeler ça comme vous voulez, va condamner la personne, l'homme, avant même la justice ou même avant qu'il n'ait été entendu. C'est comme ça a toujours été comme ça. Mais oui, c'est clair. Du coup, qu'est-ce que les hommes sont obligés de faire? Pour se justifier, ils sont tout le temps obligés de passer par X ou Y moyen. Bref, en tout cas, ils ont toujours besoin de se justifier pour ne serait-ce que tirer de la part du public un tout petit peu, pour se faire entendre en fait. Parce que à partir du moment où, entre guillemets, ils ont été accusés de viol, ils n'ont plus droit à la parole, on doit les lapider, qu'est-ce qu'on ne dit pas sur eux, Et là, je ne vous parle pas de personnes célèbres, je vous parle de tout le monde, que ce soit des personnes célèbres ou des personnes lambda. À partir du moment où un homme est accusé de viol, il n'a plus droit à rien. Du coup, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Les hommes sont obligés de se justifier, ils sont obligés de prouver par X, Y ou Z, et voilà. Et du coup, Neymar, qu'est-ce qu'il a été obligé de faire? Il a été contraint de sortir des nudes de la fille pour pouvoir prouver en fait que finalement dans la conversation, il n'est en aucun cas question de viol ou question d'agression sexuelle. C'est une relation une relation entre deux personnes, rien de grave, des trucs comme des conversations comme ça entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas né aujourd'hui quoi. Donc franchement, la présomption d'innocence n'existe absolument pas quand un homme est accusé de viol envers une femme. Pas du tout. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas forcément la meilleure solution d'afficher les nudes des gens, etc. Ce n'est pas la meilleure solution. Et puis bon, dans les nudes, on voit bien son visage n'est pas affiché, donc ça va. Même son nom, il n'a pas publié son nom, etc. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais je pense pas qu'il avait autre chose. Il n'avait pas de choix parce que ça devenait déjà, oui, en gros titre, encore le PSG encore dans une période très sombre, une énième histoire sein du PSG, oh Neymar accusé de viol, oh mais et tu voyais sur Twitter, oh mais c'est franchement ce Neymar, oh mais pour qu'il se prend, enfin l'opinion publique et les médias avaient déjà condamné Neymar en fait. Et là, c'est une personnalité, c'est une personne publique. C'est un joueur de football, mais c'est aussi une personne qui représente des marques. Donc, à partir du moment où il est accusé de viol, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Il ne se justifie pas, il va perdre beaucoup de contrats, il risque même perdre sa place au PSG, même dans beaucoup d'autres clubs. Il est fusillé, en gros, par le public. Vous croyez qu'il va faire quoi? Enfin, soyons un peu sérieux. Forcément, il va sortir le moyen le plus convaincant possible pour se disculper. C'est normal. Donc, je ne sais pas s'il avait d'autres moyens en sa possession, mais en tout cas, il a sorti un moyen qui, je crois, a fermé la bouche à tout le monde et qui a prouvé qu'il n'était absolument pas coupable. Maintenant, mon intervention concerne plus les agissements de la fille. Il y a des femmes qui sont vraiment victimes de viol. Le viol, ce n'est pas un mot qui a été créé pour décorer le dictionnaire. C'est un mot qui a été créé pour décrire des situations d'agression sexuelle que vivent des hommes et des femmes, hein, mais vraiment beaucoup de femmes dans ce monde. Donc, quand une femme se lève un matin et utilise un petit mot, hein, le mot viol n'a que 4 lettres, mais mon Dieu, ces 4 lettres représentent tellement pour beaucoup de femmes. Quand toi, tu te lèves, tu communiques avec un star du football sur Internet, par Instagram, WhatsApp, Twitter, tout ce que vous voulez.
tu lui montres tes fesses, tu lui montres tout ce que tu veux là-bas. Et après, pour peu que tu n'aies peut-être pas obtenu ce que tu voulais obtenir de lui, tu te mettes à sortir une histoire de viol, franchement, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Il faut arrêter parce que ça décrédibilise toutes ces femmes-là qui ont été victimes de viol un jour et qui ont envie de parler. Ça les décrédibilise totalement parce que là, et encore plus, hein, ces femmes, s'il y a des femmes qui ont été victimes de viol par des personnes un peu célèbres ou des personnes riches, etc., c'est encore plus grave. Ce sera, ouais, extorsion, extorsion, extorsion. C'est ce mot qui va maintenant sortir, ouais, ce sont des chouins, ce sont des machins, elles veulent juste de l'argent, etc. Plus personne, en fait, ne sera crédible, même s'il y a des histoires qui sont vraies. Donc, franchement, arrêtez. Si elle a pu parler avec Neymar par WhatsApp, ça veut dire qu'ils étaient quand même suffisamment proches, non? Parce que je ne pense pas que moi, je vais écrire à Neymar sur Instagram, il va me donner son numéro jusqu'on va communiquer sur WhatsApp. Enfin, faut pas être fou. Ça veut dire qu'ils étaient suffisamment proches. Si elle voulait tout simplement un petit jeton, je pense qu'elle n'avait qu'à lui demander ça simplement, non? Elle voulait seulement quoi, les milliards? Enfin... je ne comprends pas, tout ça pour une stupide histoire d'argent. Et aussi, en plus de décrédibiliser les femmes, ça va donner encore plus de pouvoir à ces violeurs parce que, du coup, ils vont dire, mais ma chérie, tu ne peux rien faire contre moi parce que de toutes les façons, personne ne va te croire. Personne ne va croire en ce que tu dis. Et encore plus si ce sont des personnes qui sont, comme j'ai dit, célèbres ou des personnes riches ou des personnes qui ont un tout petit peu de visibilité. À partir du moment où elles seront accusées de viol, même si c'est vrai, bah on va dire, mais écoute, personne ne va te croire. On sait très bien que c'est de l'extorsion que tu veux faire. Donc, tu fermes ta gueule et tu subis en silence. Bref, pour terminer toute cette histoire, je voudrais demander aux gens, du moins à l'opinion publique, de faire extrêmement attention à toutes les histoires qui sortent. Je peux comprendre vraiment que quand une personne sort une histoire de viol, on est tous des êtres humains, donc forcément, le premier sentiment on va avoir, c'est de la compassion, c'est obligé. À partir du moment où quelqu'un va dire j'ai été violé, on va d'abord avoir de la compassion pour la personne, avant même de dire non, avant même de commencer à trouver des failles à ce qu'elle raconte. On va d'abord avoir de la compassion et c'est normal, c'est même une très bonne chose. Mais il faut quand même parfois savoir faire la part des choses, surtout parce que tout ce qui concerne les célébrités, etc., on en a déjà entendu. C'est du vu, c'est du revu. Ça commence à nous fatiguer. Ça commence à nous fatiguer. Si les filles ont besoin d'argent, si vous avez besoin d'argent, si tu es capable de montrer tes fesses à Neymar, ça veut dire que tu es capable de montrer tes fesses à quelqu'un d'autre. Si Neymar n'est pas accessible, trouve-toi une autre personne. C'est tout. Ouais, pourquoi vous dérangez? Oh là là. Bref. Moi, j'ai vraiment de la peine maintenant. J'ai encore plus de peine pour les personnes qui ont vraiment été victimes de viol et qui, du coup, vont être 2 fois plus décrédibilisées dans l'avenir chaque fois qu'elles voudront parler de cette histoire en public. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Ça me fait vraiment beaucoup de peine et j'espère que cette fille-là, elle va finir en prison parce que... J'espère, bref. Et franchement, je sais même plus quoi dire. Hein. J'imagine juste que maintenant, l'opinion publique va encore plus s'acharner sur les personnes qui oseront parler du viol en public. Ça me dépasse. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire parce que je crois que moi j'ai dit tout ce que je pensais maintenant. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et voilà, on se retrouve sur mes autres réseaux également et prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.